Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023 déjà. Donc pour ce faire, nous allons faire un tirage en deux colonnes avec donc de part et d'autre, de ce côté-ci vos énergies à vous, de ce côté-là les énergies de votre autre. Quand je dis autre, il s'agit donc de la personne que vous avez en tête. Ça peut être la personne donc à laquelle vous pensez. Ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie. Ça s'adresse aussi donc voilà aux célibataires si vous avez quelqu'un en tête. En tout cas, ou que vous partagez votre vie avec cette personne. Donc pour ce faire, nous allons déjà tirer donc des cartes centrales ou une carte centrale, on va voir, avec l'oracle des anges d'Aurine Virtue, pour voir un petit peu les énergies générales qui vont accompagner donc qui va accompagner votre tirage. Ce sont les énergies du mois. Voilà, donc c'est parti, on y va. Ah bah on a deux qui sont retournés, on va les garder. On a ne voir que l'amour, acceptation et ne voir que l'amour. D'accord. Donc, pour les cartes centrales, en énergie centrale, on a ça. Donc, voilà, donc l'acceptation. Et ne voir que l'amour. Ok. Donc, maintenant, nous allons compléter le tirage avec l'oracle bleu, donc avec un tirage en 3 cartes, comme je vous expliquais en colonne. Donc, de ce côté-ci, vos énergies, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois. Même chose pour votre hôte, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et sentez-vous libre d'interchanger deux colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi, je considère que vous êtes de ce côté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire de quel côté vous êtes senti le plus. Donc, c'est parti, on y va avec l'oracle bleu. Alors, amis Verseau, donc ça n'a pas été évident, comme vous avez pu le voir, j'ai carrément le paquet qui est tombé, la moitié du paquet qui est tombé, j'ai dû faire une coupe pour aller chercher les cartes. C'était pas évident comme tirage, d'habitude ça sort de manière beaucoup plus fluide, et là je sais pas, ça coinçait un peu, mais bon, on y arrive. Donc c'est parti, donc pour vous. Donc les énergies centrales, je le rappelle, on a acceptation, ne voir que l'amour. Donc on va commencer par la carte de l'acceptation. Donc ça, ce sont les énergies, on va dire, qui accompagnent la dynamique de votre couple. C'est un petit peu, voilà, dans cette dynamique. Et c'est un peu l'état d'esprit, on va dire, du mois de juin. Donc l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc voilà. Donc il y a une notion, c'est mon téléphone, il y a une notion, décidément votre tirage, ça a l'air très mouvementé, hein. Peut-être que c'est un mois qui est... où je ressens qu'il y a du blocage et tout d'un coup, tac, ça part, vous voyez. C'est un petit peu... il y a une notion de soudaineté. J'ai vraiment ce ressenti-là, enfin... J'ai l'impression qu'il y a des choses très soudaines qui se passent, en tout cas ce mois-ci. Donc bref, donc la carte de l'acceptation, donc on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont, et que y a certaines choses que vous ne pouvez malheureusement pas changer, c'est comme ça, et que voilà, il faut accepter les choses comme elles sont pour aller, on va dire, pour évoluer. Bref, donc vous, votre énergie de début de mois, on a la convoitise. Alors, est-ce que c'est vous qui convoitez quelque chose? On a une balance ici. Ici, on a deux personnages. Donc, il y a une notion d'injustice peut-être, où vous vous sentez peut-être floué dans vos droits, vous voyez, où vous avez, ou par rapport à du matériel, où vous convoitez quelque chose parce que vous estimez que vous y avez le droit, et que, voilà, pourquoi est-ce que moi je n'y ai pas le droit, alors que je suis, voilà, j'ai toutes les... Enfin voilà, toutes les caractéristiques, les potentialités d'obtenir cette chose. Ou sinon, peut-être que ce sont d'autres personnes qui vous convoitent. C'est possible, parce que là, on a d'autres personnages.
Donc il peut s'agir de d'autres personnes qui convoitent votre posture. Ah bah décidément, mon téléphone qui sonne, pardon. Attendez, on va couper là. Ah bon, désolé, hein, on va y arriver. Hein. C'est un peu compliqué là. Et là j'ai ma batterie qui me lâche. Non mais votre tirage il est juste rocambolesque. Je crois que j'ai jamais fait de tirage comme ça. J'ai l'impression que ça coince et puis... Enfin bref, il y a quelque chose en tout cas dans votre moi qui coince et qui se débloque très vite. J'ai l'impression de... Vous voyez, accélérateur, frein, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a blocage, déblocage, blocage, déblocage. J'ai un peu ce sentiment-là. Votre autre, donc lui, il a les autres. Donc peut-être que c'est une personne qui travaille et qui est amenée à côtoyer beaucoup de personnes dans son milieu professionnel, ou peut-être que c'est quelqu'un qui sort énormément, qui a beaucoup d'amis, qui fuit peut-être un peu ses responsabilités en faisant la fête, en voyant du monde, ou qui fuit au travers du travail. Moi je le vois un peu comme ça. Ou peut-être qu'il y a un réseau de personnes qui gravitent autour de lui, hein, de votre autre, pour lui apporter des choses, des compétences, l'aider dans un projet. En tout cas, on voit qu'il y a une notion, alors c'est pas forcément la famille, hein, ça peut l'être, mais là c'est pas forcément ce que je ressens a priori, mais on voit qu'il y a une personne qui est très entourée. Alors, en milieu de mois, on a la maison. Donc, est-ce qu'il y a une problématique liée à votre foyer? Est-ce que vous avez un désir de déménager? Est-ce que c'est bloqué? On voit la tortue, est-ce que c'est lent, vous voyez? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir un désir très soudain ou une opportunité, et derrière on voit que les procédures sont très lentes. Ou inversement, peut-être que vous êtes dans une situation qui est très bloquée, et d'un coup, on a vraiment ce chemin qui s'étend, et c'est très rapide. Il y a vraiment... Donc, pendant que ma batterie rechargeait, j'ai tiré des cartes du tarot pour, alors, chose qui n'arrive pratiquement jamais sur cette chaîne. Je vous avoue qu'en fait c'est un tirage qui est un peu compliqué, que je trouve compliqué. Donc pour apporter un peu de lumière et de clarté sur votre tirage, j'ai décidé de tirer 3 cartes. Enfin là il y en a eu plus, il y en a eu 2 pour la fin de mois qui sont tombées, qui sont sorties. J'ai décidé donc de tirer des cartes du tarot, donc pour le début de mois, milieu de mois, fin de mois, pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous trouvez votre autre aussi, dans quelle dynamique se trouve le couple, et pour voir un peu. Donc ce qui en est ressorti, c'est que donc on a deux arcanes majeures, donc pour le début de mois, milieu de mois et fin de mois, on a donc une carte de cour, et puis donc on a la 7 de denier. Donc on va aborder donc ce tirage avec des cartes de tarot exceptionnellement pour vous amis Verseau, parce que je vous avoue que c'est un tirage qui m'a l'air assez complexe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocages, déblocages, qu'il y a une notion d'attente, enfin bref, on va décortiquer ça de suite ensemble. Donc désolé si le cadrage n'est pas le même, j'ai dû tout réinstaller un peu. Alors je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes, j'ai recadré. Donc on va y arriver. En début de mois, vous avez l'énergie de la convoitise. Alors c'est ce que j'expliquais avant que ça coupe. Donc peut-être que vous convoitez quelque chose depuis longtemps. Donc il y a une notion donc de balance, d'équité. Peut-être que vous vous sentez un petit peu floué dans vos droits. Peut-être que vous ressentez que vous avez droit à quelque chose. Peut-être qu'il s'agit d'un rêve ou d'une possession matérielle. Peu importe. Et que on ne vous donne pas cette chose. Peut-être que donc c'est en amour directement, peut-être que vous estimez que vous avez le droit à une relation équilibrée et que ce n'est pas le cas. À l'inverse, ça peut être des gens, d'autres personnes, parce qu'on a deux visages, qui vous convoitent. Ou peut-être que vous convoitez votre autre, parce qu'il y a une notion de dualité. Donc voilà, il peut s'agir en couple de convoiter peut-être la situation de son autre. Voilà, pour cette carte. Donc en carte centrale, pour vous deux, donc ça c'est votre énergie à vous en début de mois. On avait l'acceptation. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne en général vraiment sur tout le mois. On vous dit acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel.
Donc moi, ça me fait penser donc c'est ce que je vous disais, je ressens une notion d'accélération de blocage, accélération de blocage. J'ai l'impression que on vous demande en fait d'accepter une certaine situation ce mois-ci afin qu'il y ait un déblocage pour la suite. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est pas évidente à vivre. Alors, je suis désolée de dire ça, tous les tirages ne sont pas formidables. Il y a forcément des moments dans la vie qui sont moins faciles que d'autres. Mais on vous dit en tout cas d'accepter finalement, d'être dans une posture d'acceptation par rapport à cette situation. Et on vous parle aussi d'élévation de vous ou de votre autre vers son plus haut potentiel au travers de cette acceptation. Donc, votre autre, il a la carte des autres. Alors, peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui est entourée de collaborateurs. Peut-être que c'est une personne qui fuit au travers de festivités avec d'autres personnes. Mais après, on verra avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent profondément seule et qui est dans une sorte de fuite. Alors, en fait, il s'agit d'une sorte, on va dire, de... Quand on voit une multiplicité de choses, alors soit c'est une personne qui essaye de s'échapper d'une situation, mais qui se sent quand même profondément seule, malgré qu'il soit entouré. Il peut s'agir de personnes de la famille, mais c'est pas vraiment l'énergie de cette carte. Mais en tout cas, on sent une personne qui essaye de fuir une situation au travers de contacts multiples et réguliers avec des connaissances. C'est pas forcément quelque chose où... Alors peut-être que la personne est déprimée aussi, que ce sont des personnes qu'elle connaît ou elle connaît bien, mais cette personne a quand même l'impression d'être seule parmi les autres, vous voyez. Et moi, il y a une notion de fuite, j'ai l'impression. Alors vous, il y a cette notion de rétablir un équilibre. Là, ici, il y a une notion de fuite. Et ici, on a la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, il y a quand même une notion de retour à soi, de mise en retrait. Donc peut-être, voilà, il y a quand même, je pense qu'il y a un personnage, donc moi j'ai l'impression que c'est plus dans la colonne de l'énergie de votre autre. D'ailleurs, sentez-vous libre d'interchanger de colonne si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Mais en tout cas, avec la carte de l'ermite, on a une personne qui est en retrait, qui regarde une certaine situation avec, on va dire, sagesse. Et ça peut être un personnage qui peut apporter éventuellement une certaine forme de sagesse, vous voyez, qui est un guide, qui peut être un guide pour l'autre, et c'est pour ça que ça me fait penser à cette carte de l'acceptation, donc avec de l'oracle des anges de Dorine Virtue, parce qu'il y a une notion, on va dire, d'évoluer, de faire évoluer l'autre par rapport au fait qu'on puisse le guider, par rapport à des notions qu'on a intérieurement. En tout cas, on est vraiment tourné vers l'intériorité. Il y a une notion donc soit de solitude, de retrait, de se mettre en retrait, et on est dans son monde intérieur, on est dans la contemplation, l'introspection en tout cas, et il y a aussi peut-être cette notion de pouvoir guider l'autre, vous voyez. Il y a un peu cette notion-là. Donc ça, c'est la carte en début de mois. Moi, je ressens plus une solitude, une introspection, une notion d'introspection pour vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un retour à soi des deux côtés. Que ce soit vous ou votre autre, il y a une sorte de retour à soi, de contemplation de ses émotions, et il y a aussi peut-être une notion, donc soit vous, soit votre autre, ou peut-être les deux, où on a envie de transmettre à l'autre un peu ses connaissances pour l'aider en fait à renouer. Moi je ressens plus quand même une certaine forme d'isolement, d'introspection, vous voyez, c'est très dans les émotions en fait. Je ressens ça, on est vraiment dans ce monde... intérieur, des deux côtés vous êtes dans votre monde intérieur, voilà, et j'ai l'impression que la rencontre est un peu difficile, mais avec le reste du tirage on va voir, ça va se faire. Alors ensuite on a pour vous la carte de la maison. Donc la carte de la maison, ça peut être un projet lié à un achat de maison, ça peut être lié vraiment au foyer aussi. Mais on voit une notion de lenteur. Donc peut-être que vous souhaitez déménager ou acquérir un bien, ou peut-être qu'il y a un remaniement au niveau de la cellule familiale, mais on voit que ça prend du temps. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez en tête, en tout cas depuis un moment, et on voit que ça prend du temps. Et voilà, donc peut-être que ça peut vous peser un peu, mais lentement mais sûrement, les choses avancent.
Alors peut-être que vous avez cette impression de blocage, peut-être qu'il y aura des obstacles au cours de ce mois, mais ça va avancer en fait. Peut-être que ça va pas avancer aussi vite que vous le souhaiterez, mais ça avance quand même. Votre autre, lui, a la carte du patriarche. Alors le patriarche, c'est une personne qui a une certaine maturité, qui a une certaine forme de sagesse. Alors c'est peut-être votre autre qui vous apporte une certaine forme de sagesse. Vous voyez, en début de mois, qui a envie de vous dire... pour sortir un petit peu de cette impasse peut-être que vous ressentez, peut-être de penser comme ci, de réagir comme ça. Il y a peut-être cette notion-là en début de mois. Mais en milieu de mois, là on est en milieu de mois, on a donc la carte du patriarche pour votre autre. Donc c'est une personne qui a de la sagesse, qui a du recul, qui sait comment fonctionnent les choses. Et surtout, il y a vraiment cette notion de... recul et de grande sagesse, hein, y a pas plus à dire. C'est une personne qui est là pour accompagner avec un regard bienveillant. Il y a une grande force tranquille, vous voyez, et c'est vraiment très réfléchi. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans la rapidité, en tout cas des deux côtés, hein. Je pense que des deux côtés, voilà, on est dans la lenteur, on construit doucement mais sûrement, et enfin voilà, on avance quand même, mais ça ne va pas super vite. Voilà, c'est... Alors, on a la grande prêtresse. Donc, en carte centrale pour les énergies de milieu de mois. C'est ça qui est sorti. Donc, dans le côté de la grande prêtresse, on a des choses qui sont cachées. Alors, peut-être, vous, par rapport à un projet, ou enfin, un projet commun avec votre autre aussi, peut-être que vous n'avez pas toutes les données en main, vous voyez. Et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est un petit peu... on est encore dans l'inconscient, hein, comme avec l'ermite. On est vraiment sur une... C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est. Elle sait... elle a vraiment tout ce savoir intérieur. Ça rejoint un peu la question... Enfin voilà, le patriarche qui a une grande connaissance, qui est une sorte de figure d'assise, voilà, et c'est un peu le cas de la grande prêtresse, mais avec la carte de la grande prêtresse, il y a quelque chose de dissimulé, vous voyez, tout n'est pas clair, limpide, il y a un peu ce côté de cachotterie, de choses qu'on ne sait pas. Alors, si c'est par rapport à un contrat ou à la relation, peut-être que vous ne savez pas tout, ou peut-être que vous gardez des choses pour vous que vous ne dites pas à votre autre pour ne pas le blesser, vous voyez, ou peut-être que votre autre aussi ne dit pas tout pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous heurter, parce que ce n'est pas le moment. Il y a un peu cette idée-là. Et donc, en carte centrale, on a ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc on vous dit vraiment de rester dans le cœur, vraiment dans cette énergie du cœur pour voir les choses avancer, s'améliorer. Et vraiment d'être dans cette compassion. Et là on revient à l'acceptation aussi, hein. C'est accepter ce que je ne peux pas changer. Si j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait, s'il n'y a plus rien qui peut être, on va dire, fait, on est... voilà, il y a un moment où il faut laisser les choses, on va dire, se faire. Vous voyez, si vous avez tout posé, toutes les actions, toutes les choses, il y a un moment, si vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire à part attendre, il faut avoir cette sagesse et cette patience de voir les choses éclore. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir un peu par la suite, ce que je vois là a priori. Alors, ici on a la carte du printemps. Alors, est-ce que c'est un projet qui est né donc au cours de la période du printemps? Est-ce que c'est un projet qui va s'achever et prendre forme à la fin du printemps, enfin au cours de la période du printemps, donc à la fin? Est-ce que c'est pour le printemps prochain? En tout cas, il y a une notion de date. Après, il peut s'agir de l'éclosion du projet en fin de mois. On a l'impression que les choses se débloquent. Moi, je le ressens davantage comme ça. J'ai l'impression qu'en fin de mois, il y a une situation qui se débloque. On revient, on est sur l'éclosion d'un projet, sur des choses qui ont été lancées. Moi, je le ressens davantage comme ça avec les autres cartes. On est dans l'éclosion des choses et ça commence à émerger en fin de mois, les bases que vous avez posées, la chose que vous attendez. Alors, en carte centrale, énergie centrale... alors attendez, on va déjà faire l'énergie de votre autre. Alors lui, il a le choix.
Alors, cette personne va devoir faire un choix en fin de mois. Cette personne se sent un peu enfermée, vous voyez, avec cette armure. Il y a un peu aussi cette croix, un peu, voilà, on portait sa croix. Il y a vraiment cette notion peut-être que c'est lourd, il y a peut-être quelque chose à abandonner du côté de votre autre, mais en tout cas, il doit se positionner en fin de mois pour que les choses puissent aboutir et avancer. En tout cas, vous, de votre côté, ça avance, hein. Ça éclot, ça bouge. Mais votre autre, on voit qu'il a un choix à faire qui n'est pas évident pour lui ou elle. Et voilà, et en tout cas, ça risque de travailler votre autre en fin de mois, parce qu'il y a ce choix qui est important, qui n'est pas évident à prendre, je pense, pour cette personne. Alors, en énergie centrale, on a la 7 de denier et on a le roi de coupe, et ça c'est super. Alors, la 7 de denier, c'est, vous voyez, on a un homme qui regarde ses deniers sur un arbre, une colline, etc. En fait, le 7 de denier, c'est une carte qui explique qu'on a semé les graines, qu'on a posé les bases, et que maintenant, il faut avoir la patience d'attendre pour pouvoir récolter. Donc on vous dit que les choses fonctionnent, qu'elles sont en marche, mais qu'il faut avoir quand même cette sagesse, cette acceptation, vous voyez, accepter la situation et de laisser faire le temps pour que les choses se débloquent plus ou moins naturellement et d'elles-mêmes en fait. C'est vraiment l'idée de cette carte, vous voyez. Et après, ça, le roi de coupe, je suis super contente. Donc pour l'énergie, pour vous deux, on a une personne qui maîtrise ses émotions. On a une personne qui accepte pleinement en fin de mois ses émotions enfin, parce que là, on voyait quand même qu'il y avait c'est des émotions, on est renfermé sur soi-même, on est vraiment dans l'introspection, etc. Ici, on est plus dans je sais qui je suis, mais je ne dis pas, je cache, je garde pour moi. Et là, on est dans c'est quelqu'un qui n'est pas dans le débordement, mais qui sait s'exprimer justement, sans en faire beaucoup, mais qui sait quoi dire, quand, comment et avec finesse. Vous voyez, c'est une personne qui est diplomate, qui va dire les choses de manière posée et avoir une grande empathie aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, vous voyez, qui se connaît et qui se maîtrise en fin de mois. Donc, en fin de mois de juin, votre autre et vous, il y a vraiment cette maîtrise, cette évolution commune dans la gestion de ses émotions. Donc ça, c'est magnifique, c'est super positif. Et on vous dit, attendez pour votre projet, ça va commencer, enfin ça va éclore, ça va se passer. Donc on va prendre des cartes conseils du petit oracle des anges pour voir un petit peu quels conseils on peut vous donner en fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ah, il y a tout qui tombe, c'est tout. Bon. On va les remettre décidément avec vous, ça vole dans tous les sens. Hein. Je vais rebattre les cartes. Alors, allez, Verseau. Bon, on a inconnu. Allez, Verseau, une autre. Non, pas tout. Hop. Verseau. Allez, une autre, sinon j'irai lâcher. Ah bah non, et celle-là, hop, qui est sortie. Destin. Très bien. Et une dernière. Allez. On a celle-là qui sort. Bon. Clairvoyance. D'accord. Alors, on va essayer de les remettre dans l'ordre. Inconnu, c'était la première. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Des territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on vous dit vraiment de ne pas avoir peur. Ouais, vraiment, n'ayez pas peur de l'inconnu, même si ça peut être terrifiant, oui, de ne pas savoir vers où on va, d'attendre, etc. Mais on vous dit que c'est vraiment pour vous ouvrir à des choses beaucoup plus belles pour la suite. Ensuite, on a eu la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour moi, voilà, tout est dit. Les choses vont vraiment s'améliorer. Dans les prochains mois, vous allez voir, ça va se débloquer tout ça. Ensuite, on a la clairvoyance. Déjà en fin de mois, on a une nouvelle amorce. On a vraiment une toute autre énergie par rapport au début de mois. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a une notion de clairvoyance sur sa situation, je pense, personnelle et en couple,
ou par rapport à la situation en général. Moi j'ai l'impression que les choses vont bouger, alors peut-être pas tout de suite en fin de mois, alors il y aura des déblocages certains en fin de mois, mais je pense que si vous avez un projet commun ou par rapport à la relation, les choses vont évoluer dans les mois à venir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, donc à liker, à me suivre, ça encourage la chaîne, c'est important. À me faire des retours critiques dans la bienveillance, j'adore vous lire, vraiment. J'ai hâte de vous lire, d'avoir vos retours sur ce tirage. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous les Verseaux et je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt.